Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Donc on se retrouve pour la suite des vidéos de toute cette semaine qui est consacrée aux 12 vidéos pour les 12 signes du zodiaque pour avoir les énergies et les messages que je peux vous donner au niveau sentimental et relationnel. Donc tous les mois, vous savez, je fais qu'une seule vidéo avec tous les signes du zodiaque pour le mois. Mais en début d'année, je consacre une semaine complète pour faire 12 vidéos parce que c'est plus important pour chacun des signes. Donc on va continuer là avec le signe du Gémeaux ce soir, donc c'est pour vous cette vidéo amis Gémeaux. On va aller voir le message pour cette année 2025, voir les messages que je peux vous donner au niveau sentimental et relationnel avec les oracles qui sont devant vous, donc le tarot psychique, le Rider-Waite, le dis-moi que tu m'aimes et une carte de l'oracle de l'esprit animal. Donc avec ça, je vais vous donner un message pour cette année. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe solaire ou votre ascendant, les signes pour les personnes qui vous sont chères, pour voir un petit peu dans quelle énergie ils vont se trouver. Je profite aussi de cette vidéo pour deux choses. Déjà pour à nouveau vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Je vous souhaite bien sûr le meilleur pour vous, les personnes qui vous sont chères, les personnes de votre famille et surtout au niveau sentimental et relationnel, puisque c'est l'objet de cette chaîne. Et enfin, un grand merci aussi d'avoir été tous aussi fidèles et aussi nombreux tout au long de cette année 2024. Merci à vous tous. J'espère que ça sera le cas à nouveau en 2025. En tout cas, je vais faire tout pour. Et vraiment un grand merci à vous tous. Voilà. Allez, on va commencer directement le tirage. Donc, je vais tirer les cartes devant vous, vous savez, parce que j'aime pas préparer à l'avance. Mais si vous voulez avancer pour aller directement au tirage, eh bien, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer avec le tarot psychique. Alors, cette carte, ça va être vraiment l'énergie principale, le message principal que je complète avec trois autres cartes. Voilà pour le tarot psychique. Je vais prendre ensuite trois cartes du tarot Rider-Waite. Voilà. Ensuite, je prends une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et enfin, pour terminer, une carte de l'oracle de l'esprit animal. Et on aura toutes les cartes pour le tirage. Et voilà, mes Gémeaux, donc votre tirage pour cette année 2025. On y va tout de suite pour voir un petit peu les messages que je peux vous donner. Alors, on commence tout de suite par cette carte. On a souffrir en silence. Alors, ça commence pas très bien, on va pas se le cacher. Donc, il y a quelque chose qui va être un petit peu compliqué cette année, probablement. C'est peut-être aussi quelque chose qui vous faisait souffrir aussi en 2024. Donc, il y a un poids, il y a quelque chose dont on n'ose pas parler, que l'on garde pour soi, qui est difficile. Là, on voit cette carte. Où on voit effectivement le soleil au lointain, mais on a l'impression que c'est pas pour nous, que ça s'éloigne, que c'est pas ça. Pourtant on espère vraiment ce soleil-là. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour cette année 2025 qui est un petit peu dominant. Et ce que je ressens, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose probablement qui traîne depuis l'année 2024. Alors on va pas s'affoler tout de suite, on va tirer d'autres cartes. Obstacles et défis, vous voyez, il y a quelque chose.
Il y a des obstacles à surmonter, il y a quelque chose qui coince. Hein. Tromperie et envie, eh ben dis donc. Et puis, ah, la lumière, quand même. Là, parce que ça commençait vraiment pas bien. Bon, écoutez, il y a quelque chose, il y a effectivement quelque chose, une situation pour moi qui est assez dégradée au niveau sentimental et relationnel. Quelque chose qui est quand même compliqué, qui fait souffrir. On n'a peut-être encore pas tout à fait la solution. On ne voit pas très bien comment on va s'en sortir pour l'instant. On voit qu'il y a des obstacles. Hein. On avance et au bout, il y a cette planche là qui est cassée et on peut tomber dans le trou. Donc on est dans quelque chose d'un peu difficile. On nous parle de tromperie et d'envie. Donc ça peut parler aussi d'infidélité, de personnes qui portent des masques, de quelque chose en fait qui n'est pas très agréable, qui n'est pas très honnête, une personne qui vous fait peut-être envie, que vous aimez, mais qui n'est pas forcément, vous découvrez que ce n'est pas forcément la personne que vous cherchiez, ou en tout cas vous avez découvert peut-être de l'infidélité ou des choses comme ça. Et c'est une relation en tout cas qui nécessite beaucoup d'efforts de votre part. C'est vous qui tenez la relation, c'est vous qui faites en sorte que les liens ne soient pas totalement coupés, ou alors vous espérez à nouveau une reprise de cette relation, mais si vous lâchez, vous avez le sentiment pour moi que si vous lâchez, tout va craquer en fait. C'est vraiment vous qui portez tout ça. C'est ça que je ressens, donc c'est ça qui est difficile en fait. C'est peut-être aussi quelque chose qui est difficile à expliquer aux autres. Parce que vous savez que si vous allez en parler, on va vous dire il faut lâcher, il faut lâcher, il faut lâcher. Mais malgré tout, on a la carte de la lumière. Donc je pense qu'il y a de l'espoir quand même dans tout ça. Peut-être que ça va s'arranger soit en fin d'année 2025. Hein, c'est plutôt, en gros, on recommence l'année 2025 avec les énergies de 2024. Hein, donc c'est quelque chose pour moi qui n'est pas nouveau, qui vous suit. Et ça va continuer comme ça au moins jusqu'à je dirais après l'été ou en fin d'année 2025, il y aura sûrement une amélioration. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une lumière au bout du chemin. Donc pour moi, c'est quelque chose qui risque de s'améliorer au cours de l'année 2025. Tout n'est pas perdu. Mais vous recommencez l'année sur des énergies qui sont à peu près équivalentes à celles de 2024. Hein, c'est vraiment ça qu'on voit là. C'est compliqué en cette année 2025, mais encore une fois, c'est pas nouveau. Voilà, il y a une relation qui est difficile, que vous portez avec une personne qui n'est pas simple, hein. Une personne qui est vraiment pas simple. Mais vous n'avez pas envie de lâcher, quoi. C'est ça le truc, vous n'avez vraiment pas envie de lâcher et visiblement ça va s'améliorer. Alors on va tirer d'autres cartes du Rider quand même. Ok, donc là on a le 3 de bâton. On a le pendu, vous voyez c'est une situation qui est bloquée, puis il y a une notion de sacrifice. Et on a le 2 de coupe. Voilà, le pendu, c'est quand même une arcane majeure. Donc l'arcane majeure qui sort, pour vous, c'est le pendu. Donc il y a une situation pour moi qui est bloquée. Il y a une notion un peu de sacrifice. C'est ce que je vous disais, c'est vous qui portez cette relation. Hein. Et le 2 de coupe, ça peut indiquer une personne avec laquelle vous avez des sentiments très forts, très profonds. Ça peut être une âme sœur ou une flamme jumelle. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc pour moi, il y a une relation qui est bloquée, qui est très compliquée actuellement. Pourtant, on a des sentiments qui sont très forts et on voit plus loin. Vous, ce qui vous fait tenir, c'est qu'en fait, vous arrivez heureusement à voir plus loin que ce que vous vivez aujourd'hui. Vous avez peut-être un temps d'avance sur ce que vous vivez aujourd'hui. C'est aussi pour ça que vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous supportez cette relation, pourquoi vous vous sacrifiez un petit peu, parce que vous avez des sentiments et vous voyez plus loin. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans l'attente d'une belle amélioration, vous êtes dans l'attente peut-être de retrouvailles, de choses comme ça. Et vous êtes prêt à vous sacrifier, vous êtes prêt à attendre, mais on voit que la situation à l'heure actuelle, elle est bloquée. Et pour moi, c'était un blocage qui, encore une fois, qui était là en 2024 et qui va continuer en fait au début 2025, hein, c'est sûr. C'est vraiment sûr, quoi. On est dans une relation extrêmement complexe. Donc ce tirage, il va s'adresser à des personnes qui sont en couple ou qui sont en relation en fait. Hein. Vous avez des sentiments pour une personne, il n'y a pas de nouvelle rencontre là. Vous avez une personne dans votre cœur, une personne avec qui il y a eu une jolie connexion et la situation aujourd'hui est complètement dégradée, est bloquée, il y a des défis, il y a des obstacles, ça vous fait souffrir, hein. Honnêtement c'est pas la joie, mais ce que je dirais c'est que vous avez le sentiment que ça n'est que passager, c'est pour ça que vous lâchez pas prise, c'est pour ça que vous n'allez pas voir ailleurs, que vous tournez pas la page. Mais encore une fois, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment vous qui portez ça, quoi. Pourquoi? Parce que vous avez le sentiment que plus tard, vous voyez, on voit ce personnage-là qui regarde au loin avec ses bâtons qui est ancré. Vous avez la certitude que les choses vont s'améliorer. Et avec la carte de la lumière, pour moi,
C'est possible, c'est tout à fait possible parce que vous avez rencontré, le 2 de coupe, c'est vraiment la carte de l'amour et la carte des âmes sœurs, hein. Donc vous avez vraiment le sentiment d'avoir rencontré la bonne personne. Vous avez vraiment le sentiment pour moi que c'est quelque chose de passager en fait. De passager et probablement que le temps va vous donner raison. Le temps risque de vous donner raison, c'est ce qu'on voit. Mais vous voyez, souffrir en silence, tromperie et envie et le pendu, actuellement on a une situation qui est très dégradée, hein, qui est très compliquée, hein, qui est difficile, hein. La situation elle est figée et vous allez entamer, je suis désolé de vous le dire, l'année 2025 dans les mêmes énergies. Vraiment dans les mêmes énergies, malgré les sentiments, vous avez toujours cette situation qui est complètement bloquée. Mais je dirais que sur le long terme, il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même vraiment de l'espoir. Alors on va prendre la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors on a futur, voyez, futur, anticipation, préparation. Voilà, comme quoi les cartes, hein, c'est incroyable. Future, anticipation, préparation. Et on voit cette femme là qui se touche le ventre comme si elle était enceinte, comme s'il y a quelque chose, il y allait y avoir un accouchement, il y a quelque chose qui va arriver en fait. Et c'est ça que je vous disais, il y a quelque chose qui va aboutir en fait. On va sortir de ce blocage. Vous êtes vraiment, vous êtes projeté, on le voit avec cette carte là, c'est ce que je vous disais. Vous êtes sur le coup d'après, vous arrivez à anticiper le coup d'après. C'est comme si vous aviez le sentiment que tout ça, ça n'était que passager. D'où l'acceptation de ce blocage, d'où le fait d'un petit peu de se sacrifier. Vous voyez, même si ça fait souffrir, on sait que les choses vont se débloquer. Donc vous anticipez les choses, il y a quelque chose qui se prépare, vous avez encore un futur, vous avez encore des choses à vivre avec cette personne et je pense que vous le savez en fait. Voilà. Et je pense que voilà ce qu'on voit avec la lumière ici, je pense qu'il y a des choses qui risquent de se débloquer au cours de cette année 2025, mais pour moi, ça ne sera pas en début d'année, hein. Ça ne sera vraiment pas en début d'année. Il va falloir attendre... Oui, alors la lumière, ça peut parler de l'été, mais en tout cas, pour moi, c'est bien après l'été, hein. C'est vraiment bien après l'été que les choses vont se débloquer. Il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Beaucoup, ou il y a eu beaucoup d'amour. Vous, en tout cas, c'est ça. Il y a une jolie connexion, hein. C'est dommage, hein. Il y a une très belle connexion. Bon, on voit une personne qui a porté des masques, qui a eu peut-être de la tromperie, de l'infidélité, beaucoup d'obstacles, hein. Une relation qui est vraiment pas simple, hein. Qui est vraiment pas simple. Donc, qui vous fait vraiment souffrir. Et pour moi, en plus, ce qui est difficile, ce qui est encore plus dur, je pense, c'est que vous avez du mal à en parler. Parce que quand vous en parlez autour de vous, on doit vous faire beaucoup de reproches. Et souvent, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. Les gens qui vous aiment, elles ont envie de vous protéger. Elles ont envie que vous alliez mieux. Donc, elles vous donnent toujours le conseil, probablement, d'arrêter de tourner la page. Et c'est pas du tout quelque chose que vous voulez. C'est vraiment pas ça que vous voulez. Voilà. Donc, on va tirer quand même la carte ici de l'esprit animal, voir ce que nous dit l'esprit animal, ou ça peut être l'animal sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc c'est la fourmi, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Alors, deux choses avec cette carte. Vous voyez, il y a une construction. Donc pour moi, ne perdez pas espoir. Continuez à anticiper le futur, continuez à construire les choses. Collaborer aussi, ça peut dire aussi de ne pas vous isoler. Ne restez pas dans l'isolement. Continuez à construire votre vie, anticipez peut-être la relation avec cette personne, mais aussi ne vous isolez pas, on a besoin les uns et des autres, donc c'est pas dans l'isolement, je pense que vous allez avancer. Vous souffrir en silence, ça peut indiquer aussi que vous étiez peut-être un peu replié sur vous-même. Donc voilà, moi je pense que continuez, voyez d'autres personnes, sortez, restez optimiste sur votre vie amoureuse. Parce qu'il y a des raisons d'espérer pour moi, même si la situation est compliquée. Donc pas forcément, si vous n'avez pas envie d'en parler, n'en parlez pas. Mais pour moi, ne restez pas trop replié sur vous-même. Ne restez pas, voyez, on vous dit il est temps de collaborer. Donc c'est le moment, ouvrez-vous aux autres, continuez à construire votre vie. Ne restez pas replié sur vous-même. Pour moi, c'est plus un conseil. Et en fait, on vous dit quand ça ne va pas, vous pouvez vous appuyer, à mon avis, sur cet animal. L'esprit de la fourmi qui est un animal qui travaille vraiment en groupe, qui travaille vraiment dans le collectif. Donc ne restez pas isolé en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà pour vos amis Gémeaux. Donc c'est à la fois un tirage un peu difficile, mais qui n'est qu'un constat de ce que vous savez pour moi. Vous vivez si ce tirage est pour vous, vous vivez cette situation. Hein, on a une souffrance en silence, on a une relation qui est bloquée, qui est figée, qui n'est pas simple, mais il y a des raisons d'espérer, vous voyez, il y a un futur, il y a une préparation, il y a quelque chose, pour moi ça va bouger. Il y a quelque chose qui va finir par bouger, mais je pense que c'est après l'été ou en fin d'année 2025, voilà. Et donc, entre les deux, ne restez pas replié sur vous-même, ouvrez-vous aux autres, il est temps de collaborer. Donc sortez, voyez des amis, continuez à construire votre vie de toute façon, parce que les autres continuent à vivre, il n'y a aucune raison que vous restiez replié sur vous-même. Et puis, les choses finiront par se débloquer. Mais pour moi, il y a de la lumière quand même au bout du chemin. Il y a vraiment de la lumière. Vous
voyez, on nous parle de lumière pour la fin d'année, là, ou après l'été. Il y a quelque chose qui risque de bouger. Voilà. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux, pour ce tirage. Ce n'est pas un mauvais tirage. Effectivement, ça commence pas très bien. Vous allez continuer à vivre ce que vous êtes en train de vivre. Mais il y a des choses qui risquent de se débloquer au cours de l'année. Il y a quelque chose de positif qui risque d'arriver. Vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne et je pense que ça va se débloquer. En tout cas, on nous parle de futur, d'anticipation, de préparation de quelque chose. Et voyez peut-être aussi, ça peut indiquer la préparation ici, ça peut indiquer aussi une collaboration avec une personne ou peut-être avec cette personne. Il y a quelque chose qui risque de se mettre en route. Ça peut être aussi un projet, ce que je ressens, un projet annexe en dehors du sentiment qui peut se mettre en route. Donc là, c'est un message qui me vient, c'est un peu particulier. Un message une collaboration avec la personne que vous aimez qui n'a rien à voir avec les sentiments et qui peut aussi permettre de débloquer la situation. Donc j'ai ce message-là, prenez-le, vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Donc ne vous repliez pas sur vous-même, restez ouvert à toute proposition de collaboration, ça peut débloquer votre situation. C'est peut-être aussi un message, ça. Voilà. Voilà mes amis Gémeaux, donc c'est pas un mauvais tirage. Un peu compliqué au départ, mais restez optimiste. Il y a des choses qui vont se débloquer. Ne vous repliez pas sur vous-même. Vous verrez, au cours de l'année, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer, les amis. Voilà pour votre tirage, amis Gémeaux, donc pour cette année 2025. Donc n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Je vais continuer les vidéos pour les autres signes. Donc n'hésitez pas à aller voir, comme je vous disais, votre signe solaire, votre ascendant, etc. Encore une fois, je vais vous souhaiter une merveilleuse année 2025 et un grand merci de votre fidélité, de tout votre amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.